I mean, my life was so great in so many ways. Beautiful girlfriend, beautiful wife, beautiful everything. Life was just a bowl of cherries. He took the divorce as a business deal, and he cannot lose. Putting a wife to work is a very dangerous thing. He then grabbed my shoulder and began kissing me again very aggressively and placed his hand on my breast. You know why? I moved in her like a I couldn't get there, and she was married. I tend to like beautiful women more than unattractive women. I don't know, maybe that makes me bad. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You do not have the right to treat women as such. You do not have the right to treat women as sexual objects just because you are a star. Imaginez la scène. Aspen, Colorado. Neige partout. Deux femmes s'y font face. D'abord, Ivana Trump, la femme de Donald Trump, face à Marla Maples, actrice de cinéma, mais surtout la maîtresse de Donald Trump. Getting ready to put skis on. And I was standing there like an idiot. And Marla and Ivana were here. And there wasn't shouting, but you could obviously see there was some friction. Les insultes fusent de partout. La tension est énorme. C'est comme une scène de série télé en live. Mais en fait, c'est juste un épisode de la vie amoureuse complètement dingue de Donald Trump. It's hot. It's pretty hot. Trump a construit des tours dorées et est devenu président des États-Unis par 2 fois. Le seul homme de l'histoire américaine à avoir réussi à revenir aux affaires après avoir perdu son mandat. C'est l'homme d'affaires charismatique, célèbre pour avoir écrit l'art des deals. C'est la star de télé-réalité avec son émission The Apprentice. But I think you're fired. You're fired. Il est même un champion de catch dans son temps libre. I will kick your ass. Trump, c'est la personnalité hors norme. On dit souvent derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais derrière Trump, il ne s'agit pas que d'une femme, mais de toute une flopée de femmes plus extraordinaires les unes que les autres. Oui, elles sont nombreuses et elles sont loin d'être cachées. Frankly, I was dating a lot of people and I was dating the most beautiful people in the world. And I got tired of it all of a sudden. I got tired. Alors, qui sont les femmes qui ont partagé la vie de ces personnages incroyables? Et pourquoi Trump leur faisait signer de contrats de mariage plus longs que ses plus grands deals immobiliers? Hello, c'est Pladi. Dans cet épisode de la vie amoureuse de Star, on plonge dans l'histoire complète de relations de Donald Trump. Le rencontre, le mariage de luxe, les divorces ultra médiatisés, les liaisons scandaleuses et chut, c'est parti. Pour comprendre la vie de Trump, il faut remonter au Queens, avant la gloire et la richesse. Donald grandit comme 4e enfant de Fred Trump, un promoteur immobilier dur et ambitieux. Chez le Trump, papa est le chef incontesté. Sa mère reste en arrière-plan, gérant la maison et les enfants. L'ambiance familiale gagnée à tout prix. Papa Trump répète sans cesse à ses fils, vous êtes des tueurs, vous êtes des rois. Cette mentalité de compétition permanente va clairement influencer sa vision de relation. I've always had great imagination. I've had great success with money. I like winning better. Look, we have to win. À 13 ans, après quelques problèmes de comportement, Donald est renvoyé en école militaire. Discipline stricte, hiérarchie, environnement ultra masculin. Ces années formatent sa vision du monde et de rapport avec les autres. À l'université, Trump commence déjà à créer son personnage. Ses amis le décrivent comme super confiant, peut-être même arrogant. The determination, this kind of boundless energy that he has, that's always been Donald. He loves to accomplish things. We have to get it finished and get it started. Il sort avec des filles canons. L'apparence compte déjà énormément pour l'image qu'il s'est construit. En 1976, Maxwell's Plum, le club branché de New York. Donald repère une blonde éblouissante, Ivana Cheknikova, une ex-cueilleuse tchèque, devenue mannequin. Elle n'est pas juste belle, elle est ambitieuse comme lui. Ce qui le rapproche, cette énergie commune, cette soif de réussite. Ils veulent tous les deux conquérir le monde. Moins d'1 an plus tard, ils se marient en grande pompe. Détail révélateur, ils signent un contrat prénuptial, chose rare à l'époque. Dans les années 80, Donald et Ivana deviennent le power couple de New York. Elle n'est pas juste une femme trophée. Elle gère activement de pans entiers de l'empire Trump. Elle rénove le grand Hyatt Hotel, dirige
le Plaza Hotel, supervise les casinos d'Atlantic City. Leur famille s'agrandit vite. Donald Jr. en 1977, Ivanka en 1981 et Eric en 1984. Ivana jongle entre business et enfants, avec l'aide d'une armée de nounous. Mais de fissures apparaissent. La fin des années 80 apporte son lot d'embrouilles financières et le rumeur d'infidélité de Donald commence à circuler. Leur contrat de mariage est renégocié plusieurs fois, signe que leur union est tout autant business que sentimentale. How do you know if your husband's having an affair? Well, if the man suddenly goes and starts to exercise and loses 1,000 pounds, and if he didn't do it for you, who is he doing for? Pendant que Ivana se dévoue aux affaires et aux enfants, une autre femme entre en scène. Une femme qui va faire tout exploser. Alors que le Trump règne sur New York, une nouvelle venue va faire vaciller leur empire. Marla Maples. Marla est l'opposé d'Ivana, une blonde pétillante de Géorgie, rêvant de devenir actrice, pure fille du Sud avec son charme naturel. L'affaire commence au secret, quelque part entre le milieu et la fin des années 80. Donald organise des rencontres discrètes, loin de regard. Jusqu'à ces jours fatidiques à Aspen. Décembre 1989, vacances de Noël dans la station chic. Ivana tombe sur Marla face à face et les deux femmes s'affrontent en public. Dans ce moment ultra tendu, Marla lâche la phrase qui va tout changer. « Je l'aime », dit-elle directement à Ivana. Le tableau explose. Le New York Post publie son titre le plus célèbre attribué à Marla. Le meilleur coup que je n'ai jamais eu. Marla nie avoir dit ça, mais le mal est fait. Comment Trump réagit-il? Il ne recule pas, au contraire. Il semble presque s'épanouir dans cette tempête médiatique de dingue. Pour Ivana, c'est dévastateur. Une trahison personnelle étalée aux yeux du monde. Elle n'est pas juste une épouse trompée, mais une partenaire d'affaires trahie. Sa réponse est immédiate. Elle demande le divorce. La confrontation d'Aspen déclenche l'une des batailles des divorces les plus spectaculaires de l'histoire. Ce n'est pas une simple séparation, c'est la guerre de Trump, comme les baptisent les journaux. Ivana passe à l'offensive. He took the divorce as a business deal, and he cannot lose. Elle conteste le contrat prénuptial. Elle affirme l'avoir signé sous pression et que Donald n'a pas été honnête sur ses finances. My prenuptial, I did not understand what I was signing, and I did not speak very well English. Give the right to the family for their money, that I would not claim the money of the family. Les enjeux sont énormes. Un empire immobilier bâti ensemble pendant plus de 10 ans, le Plaza Hotel, Mar-a-Lago, leur manoir du Connecticut, des milliards de dollars en jeu. Et cette bataille se déroule en direct. Ivana et Donald utilisent la presse comme une arme. Chacun fait des infos aux journalistes avides. Les tabloïds new-yorkais se régalent, publiant chaque accusation en ligne. Les dépositions deviennent explosives. Ivana porte même une accusation d'agression contre Donald, qu'elle clarifiera les années plus tard comme n'étant pas une agression au sens littéral. Après plus d'1 an de bataille, ils parviennent à un accord fin 1991. Ivana reçoit environ 14 millions de dollars, 650 000 $ par an de pension alimentaire. Le manoir du Connecticut, un appartement et le droit d'utiliser Mar-a-Lago 1 mois par an. Ivana rebondit, et elle rebondit brillamment. Elle adopte le mantra Don't get mad, get everything. En clair, ne te fâche pas, mais prends tout. Elle lance des lignes de vêtements et de produits de beauté. Elle écrit des livres à succès. Elle prouve qu'elle est bien plus que l'ex de Trump. Donald encaisse le coup financièrement et en termes d'image. Mais cette expérience le pousse encore plus à blinder ses futurs contrats de mariage. Et leurs enfants de 8 à 13 ans voient les disputes de leurs parents étalés chaque jour dans le journal. Un impact qu'on ne peut imaginer. L'encre du divorce est à peine sèche quand une nouvelle bombe explose. Marla est enceinte et on est en 1993. Et en octobre, elle donne naissance à Tiffany Trump. 2 mois plus tard, Donald et Marla se marient. Et où? Au Plaza Hotel, l'endroit même qu'Ivana dirigeait. La fête est grandiose avec plus de 1000 invités. Mais un élément écrase tout, les contrats prénuptial en béton que Donald fait signer à Marla. Ce mariage est très différent du premier. Comme on dit dans le dicton, chat échaudé craint l'eau chaude. Donald Trump ne prend plus aucun risque. Le mariage est très différent du premier. Contrairement à Ivana, Marla n'est pas impliquée dans l'empire Trump. Elle poursuit sa carrière d'actrice séparément. Ils sont constamment traqués par les tabloïds. Chaque sortie analysée. Les défis s'accumulent. Une surveillance médiatique à rendre fou. Les difficultés financières de Trump avec des faillites en série de ses casinos. Des modèles de vie différents. Le rumeur de disputes et d'infidélité tombe tout le jour en rafale. En 1997, la messe est dite. Surprise, surprise, Donald and Marla are calling it quits.
ils annoncent leur séparation. Le divorce devient officiel en 1999. Bien plus calme que le premier, grâce au contrat blindé. Marla reçoit seulement 1 à 2 millions de dollars, loin de sommes obtenues par Ivana. Après le divorce, Marla fait un choix radical. Elle quitte New York avec la petite Tiffany et s'installe à Los Angeles. Elle élève sa fille loin des projecteurs new-yorkais, se concentre sur son rôle de mère et ses intérêts spirituels. Donald, lui, ne ralentit pas. Il est de nouveau célibataire, plus célèbre que jamais, et prêt à replonger dans le monde de rencontres. Fin des années 90, Trump est à nouveau célibataire fringant, riche, disponible et plus médiatisé que jamais. Il plonge tête la première dans la scène des rencontres, assumant totalement son rôle de playboy milliardaire. On le voit partout, couverture de magazines, page People, soirée Gamo, il est constamment photographié avec un défilé de superbes femmes, presque toujours mannequins ou actrices. Le nom connu s'enchaîne. Le top modèle Cara Young pendant quelques années, de rumeurs avec Cara Bruni, des sorties avec Allison Giannini. Le point commun, elles sont toutes sublimes, souvent étrangères et beaucoup plus jeunes que lui. C'est moins qu'une recherche d'âme sœur qu'une façon d'affirmer son statut. Trump parle ouvertement de sa vision de femme dans des émissions comme celle d'Howard Stern. Women, I tend to like beautiful women more than unattractive women. I don't know, maybe that makes me bad. Il insiste sur l'importance de la beauté physique. Il traite presque toutes ses coquettes comme de trophées. Cette période cimente son image de Golden Boy. Être vu avec un top modèle différent chaque semaine devient partie intégrante de la marque Trump, symbole du luxe, du pouvoir et de masculinité décomplexée. Mais en 1998, lors d'une soirée de Fashion Week, il repère quelqu'un de différent à travers la pièce. Une beauté prune, réservée, qui va changer sa trajectoire. Septembre 1988, la scène se déroule au Kika Club de New York. Trump est avec une femme d'affaires norvégienne quand il aperçoit Melania Knowles, mannequin slovène de 28 ans. Trump, 52 ans, est immédiatement sous le charme. Il approche et lui demande son numéro. Surprise, elle refuse. À la place, elle lui demande son numéro. Voulant voir s'il lui donnerait ses coordonnées personnelles ou professionnelles. At first, when we met, I didn't give him my number. He was with a date. So I told him, give me your number and I will call you. Il lui donne tous ses numéros. Premier signe qu'elle n'est pas comme les autres. Leur relation démarre plus discrètement que ses précédentes histoires. Le rapport évoque quelques ruptures temporaires au début de leur histoire. Progressivement, Melania apparaît plus souvent à ses côtés, notamment sa première émission, The Apprentice. Elle devient un visage familier, lié différemment à l'empire Trump. En 2004, Donald fait sa demande en mariage avec une bague gigantesque, un diamant de 12-15 carats valant une fortune. Le mariage qui suit en janvier 2005 est extraordinaire. À Mar-a-Lago, avec des invités VIP, même le Clinton. Melania porte une robe Dior à 100 000 $, avec 13 pieds de traîne. Le star Billy Joel et Tony Bennett assurent les spectacles. C'est une déclaration de puissance et de retour au sommet pour Trump. Et bien sûr, Trump fait signer un contrat prénuptial et en béton armé. Mars 2006, leur fils Baron naît. Donald admet ouvertement ne pas s'occuper de couches, laissant à Melania le rôle principal de parent. Avant la politique, leur mariage semble stable mais traditionnel. Melania reste en retrait, focalisée sur son rôle de mère et d'épouse, sans implication dans les affaires Trump comme Ivana. Tout commence en 2016 quand Trump s'élance en politique. Melania se trouve propulsée sous le projecteur, un rôle qu'elle semblait peu apprécier. Son discours à la convention républicaine 2016 est éclipsé par des accusations de plagiat d'un discours de Michelle Obama. Après l'élection de Trump, en tant que First Lady, elle garde sa réserve. Elle lance son initiative Be best. Be Best contre les cyberharcèlements. Ironie, hein, vu le comportement en ligne de son mari. Chaque apparition est scrutée, mais non tenue, expression distante, tout est analysé. Mais les vrais défis sont encore à venir. Quand le vieux cadavre ressort du placard de Trump et fond surface. Lors de les premières années de mariage avec Melania semblait tranquille, la campagne présidentielle de 2016 fait ressurgir les histoires qui secouent leur couple. Même si Trump a toujours nié ces allégations, mais elles ont fait le gros titre de tous les journaux et provoqué des vrais problèmes juridiques. D'abord, Stormy Daniels, l'actrice de film X qui affirme avoir eu une aventure avec Trump en 2006, juste après la naissance de son fils Baron. En 2016, juste après l'élection, l'avocat de Trump, Michael Cohen, verse 130 000 $ à Stormy Daniels pour acheter son silence. L'affaire explose quand Cohen avoue avoir fait ses virements sous la direction de Trump. Déclenchement de procédures juridiques. D'autres accusations émergent. Puis, Karen McDougal plaide que parle d'une liaison de 10 mois entre 2006 à 2007. Le magazine National Crier achète son histoire pour 150
$150 000, mais ne la publie jamais. Un accord catch and kill, acheté puis enterré, fait en coordination avec la campagne Trump. D'autres accusations émergent. Summer Zervos, ex-candidat de The Apprentice, E.G. Karen, qui l'accuse l'avoir agressé dans un magasin. La liste n'en finit pas de s'allonger. Face à tout ça, Melania reste silencieuse. Chaque apparition publique est scrutée au peigne fin, mais distance, expression froide. Elle fait peu de déclarations, soulignant qu'elle se concentre sur son rôle de First Lady et de mère. Son moment le plus commenté, quand elle porte une veste avec l'inscription I really don't care. Do you? En visitant des enfants migrants. Un message caché ou Une simple coïncidence. les interprétations vont bon train. Ces scandales façonnent profondément la perception de leur mariage. Est-ce un partenariat, un arrangement ou autre chose? L'image de la First Lady super réservée aux côtés d'un président confronté à de telles accusations est restée emblématique de leur passage à la Maison Blanche. En regardant l'ensemble de la vie amoureuse de Trump, de motifs clairs se dégagent. Premier élément évident, son attirance pour le glamour. Ivana, Marla, Melania, toutes mannequins ou reines de beauté. Même pendant sa période célibataire, il sort avec de top modèles et des actrices. Ce n'est pas juste une préférence, c'est une partie de sa marque. Le succès, c'est d'avoir une bombe à son bras. Deuxième élément, le contrat. Au fil du temps, ses accords prénuptiaux sont de plus en plus cadenassés. Ivana c'est pas contre le sien. Marla prépare presque le même vide. C'est l'approche business du mariage. Minimiser les pertes potentielles dès le départ. Le troisième élément, tout est public. De la confrontation à Aspen au divorce médiatisé. Rien ne reste au privé. Trump semble utiliser cette attention, même négative, pour améliorer sa notoriété. Quatrième chose, les infidélités. Avérées ou supposées, La liaison avec Marla détruit son premier mariage. 2 années plus tard, l'histoire avec Stormy Daniels et Karen McDougal font irruption dans son couple et dans sa campagne électorale. Un comportement qui traverse les époques et les relations. Les dynamiques de pouvoir évoluent aussi. Avec Ivana, c'est un partenariat business. Après ces divorces difficiles, ses mariages changent. Marla suit sa propre carrière. Melania adopte un rôle traditionnel. A-t-il consciemment cherché des partenaires moins impliqués professionnellement après Ivana? Son ambition dévorante façonne toutes ses relations. Bâtir un empire, devenir président, ça laisse peu de place à la vie personnelle. Et ses propres déclarations sur les femmes, qu'il s'agisse d'évaluer leur physique chez Howard Stern ou de fameux attrapés par les parties intimes, elle révèle une vision très spécifique qui se reflète dans ses relations. Focus sur l'apparence, approche traditionnelle, limite brutale, rôle traditionnel pour ses campagnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? 3 mariages, 5 enfants et d'innombrables scandales. Sa vie amoureuse n'a jamais été simplement une affaire personnelle. Elle est toujours liée à sa marque, son business et sa politique. L'élément qui ressort, c'est le mélange constant de genres entre amour, business et spectacle. Cette capacité troublante à rebondir après des scandales qui auraient détruit bien d'autres carrières. Trump, c'est littéralement le mec fait en téflon. Tout glisse sur lui. En 2025, il est à nouveau président des États-Unis et toujours marié à Melania. Leur vie de couple est un tout petit peu privée. Mais les spéculations continuent sur l'état réel de la relation, comme l'apparition en mode Michael Jackson de Melania lors de l'inauguration. La vie amoureuse de Trump est une saga comme seule l'Amérique sait le faire. Glamour, ambition, spectacle, scandale. On pense avoir tout vu. Mais est-ce qu'on est sûr que Trump a dit son dernier mot? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire et affaire à suivre.